le mois de juin, les scorpions, ascendant scorpion ou la lune en scorpion, vous allez être occupé à effectuer des démarches administratives au notaire, à l'hôpital, avec votre assurance ou toute autre démarche administrative pour rentrer en possession de certains documents ou pour entrer en possession d'autres objets avec une grande valeur matérielle. Vous avez préparé le terrain depuis longtemps et on voit là qu'il n'y a rien qui va vous arrêter en fait. Vous préparez tous les documents que vous avez besoin pour entrer en possession de ces objets qui ont une grande valeur. D'autres d'entre vous, vous allez être obligés d'effectuer des démarches administratives pour mettre fin à quelque chose. Je sais pas, quelque chose qui va mourir, mais en même temps, ça va être remplacé par une autre valeur. Il peut s'agir d'une propriété immobilière, comme il peut s'agir des bijoux, comme il peut s'agir des terrains ou d'autres objets avec une très grande valeur matérielle. Vous allez réussir. Si par exemple vous êtes un tribunal, vous allez avoir un gain. Si vous allez devoir effectuer certaines démarches au niveau administratif, vous allez vous en sortir. Mais certains d'entre vous, vous allez avoir du mal, en fait, à prendre une décision. C'est comme si que vous êtes entre deux éléments contradictoires. D'une certaine façon, peut-être que vous avez eu une perte sentimentale. Par exemple, peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un ou peut-être que c'est vos parents qui ont décédé et que maintenant vous devez rentrer dans la possession de leurs biens. Donc, c'est pour ça en fait que je vois ici comme le chagrin, indécision et l'arbre de la vie, les fruits. En même temps, vous allez vivre cette bonheur de rentrer dans cette possession matérielle, mais en même temps, peut-être que vous allez expérimenter cet inconvénient que vous avez perdu quelque chose d'une valeur sentimentale ou émotionnelle ou d'autres d'entre vous qui, on va dire que vous n'allez pas avoir cette réussite le mois de juin. Ceux d'entre vous qui vont pas avoir cette réussite le mois de juin, ça peut prolonger la rentrée dans la possession de ces objets avec une valeur matérielle très grande vers le mois de septembre, octobre. Dans l'automne, vous allez avoir cette réussite. Dans la deuxième semaine du mois de juin, les scorpions ascendant scorpion ou la lune en scorpion, vous allez avoir l'impression que vous perdez le contrôle envers votre partenaire. Peut-être que le mois de juin, votre possessivité va se manifester plus en excès. La planète Mars, elle va faire son tour dans le signe du Cancer. Donc au niveau émotionnel, vous allez être un peu comme un guerrier qui veut garder le contrôle envers ceux que vous aimez. De toute façon, le Scorpion, c'est un signe assez possessif. Et la planète Mars, quand elle rentre en Cancer, elle va déclencher cette possessivité au niveau émotionnel et vous allez être très jaloux. Vous allez peut-être vous imaginer des choses qui peuvent vous donner le chagrin. Vous allez avoir l'impression ou vous allez avoir le doute envers la fidélité de votre partenaire ou ça peut être des gens dans votre entourage. En tout cas, vous allez avoir l'impression que vous perdez le pouvoir du contrôle dans votre vie. Parce que il y a des changements. Il y a des changements dans le sens que vous allez commencer à vous projeter dans votre futur et ça va vous faire souffrir de vous imaginer que vous pouvez vous retrouver toute seule à cause de certaines erreurs parce qu'on voit que certains d'entre vous, vous êtes conscient de votre possessivité qui est en excès et que vous avez toujours envie de tout contrôler parce que ça vous donne le sentiment de protéger les autres que vous aimez. Les scorpions qui ne sont pas encore en couple, mais peut-être que vous sympathisez quelqu'un, peut-être que vous avez envie d'avoir une relation avec telle personne et vous attendez des nouvelles de cette personne. Vous attendez qu'il va faire un choix. Qui choisit de faire des fruits avec vous, de cultiver un jardin avec vous, d'avoir un projet ensemble. Mais c'est une décision que vous allez expérimenter le mois de juin en rapport avec cette personne que vous avez beaucoup de sympathie pour elle. Ça peut déclencher certains moments de souffrance dans votre solitude quand vous allez vous retrouver toute seule. Vous allez avoir des regrets parce que cette personne, elle est indécise. Peut-être vous êtes imaginé que si vous allez lui faire des cadeaux, peut-être que vous allez le convaincre, mais ça n'a pas marché ce plan. Même si vous lui avez acheté des cadeaux chers, extravagants. Cette personne, elle peut se retrouver dans le signe du taureau, vierge ou capricorne. Ni les taureaux, ni les capricornes, ils détestent la possessivité. Ils n'aiment pas être possédés. Ils n'aiment pas qu'on garde le contrôle sur eux. La vierge, on va dire qu'elle va s'adapter, elle va se laisser soumise parce qu'elle vous aime. Si vous venez de vous séparer d'une personne qui est ascendant taureau ou signe lunaire taureau ou signe solaire taureau, vierge
ou Capricorne. C'est fini. Ça a été jusqu'ici en fait. La vie, elle va vous proposer d'autres saveurs à dégoûter. Vous allez connaître quelqu'un d'autre dans la deuxième semaine du mois de juin. Mais vous allez être quand même indécis de passer à autre chose parce que vous avez quand même cette obsession de vous remettre encore avec la personne de qui vous venez de vous séparer. Et c'est là la clé pour tourner la page. Des fois, les scorpions, je ne sais pas si vous êtes conscient que des fois, c'est pas l'amour qui se manifeste en vous, c'est la obsession. C'est l'obsession, c'est la peur de perdre quelqu'un avec qui on est familier parce que les scorpions en général n'aiment pas les choses nouvelles. Ils n'aiment pas les surprises, ils n'aiment pas les nouveaux territoires. Et peut-être c'est pour ça en fait que vous avez cette obsession de rester avec celui avec qui vous avez passé longtemps ensemble. Parce que vous êtes familier, vous le connaissez, vous savez qui il est. Et s'il s'agit pour certains d'entre vous que vous venez de connaître quelqu'un d'autre, mais vous avez peur de vous mettre avec cette personne ou vous avez une sorte de doute ou indécision, la clé pour passer dans cette nouvelle relation, c'est de vous rendre compte que des fois, c'est pas de l'amour, des fois, c'est juste l'obsession ou l'envie de la familiarité. Mais comme nous sommes en vibration de numéro 5 en 2021, nous tous, on va devoir passer par un changement. Il n'y a rien qui est stable cette année. Et je sais que pour les scorpions, l'instabilité, c'est l'équivalent du danger. Mais vous allez vous en sortir, les scorpions. Et comme je vous ai parlé dans l'horoscope de l'année 2021 pour vous les scorpions, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une playlist avec les horoscopes pour 2021 pour toutes les signes. Si vous allez regarder pour vous les scorpions, je vous ai parlé que le début de l'année 2021, ça va être dur et difficile avec beaucoup de changements. Mais vers la fin de l'année 2021, vous allez avoir cette réussite. Et là, pour le mois de juin, on voit cette incapacité à vous de vous adapter à tous ces nouveaux changements. C'est comme si quand on vous pousse de derrière, de avancer. Parce que vous n'avez pas envie, vous avez envie de rester là où vous étiez jusqu'à cette année-là, jusqu'en 2021. Mais le destin, il nous pousse à effectuer des changements. 2021, avec sa vibration de numéro 5, Jupiter qui est rentré en Verseau, plus Saturne qui est en Verseau, toutes ces énergies-là, ce sont des énergies de renouvellement, de révolution, de changement. Plus Uranus en Taureau aussi. Uranus, c'est la planète de la révolution. Le signe de Taureau, c'est la Terre. Donc, toutes les structures de base vont connaître un changement et une restructuration, surtout cette année 2021. Mais vous allez vous en sortir, les scorpions. Si vous êtes proche d'une femme, vous allez avoir certaines discussions avec cette femme qui peut vous expliquer quelque chose. Je ne sais pas quelle discussion vous allez avoir entre vous, mais au début, ça va vous perturber, en fait. C'est comme si que vous allez vous sentir déraciné. Mais ça va être comme une sorte d'élévation, d'ouverture devant vous. Cette personne-là, au début, vous allez avoir l'impression qui déclenche la colère en vous, en fait, parce que c'est comme si qu'elle va vous dire la vérité en face. Elle va vous sortir des trucs que vous avez enterrés dans votre subconscient et elle va vous ouvrir les yeux, en fait. Mais tout au début, ça va vous perturber parce que vous n'êtes pas encore prête ou vous n'arrivez pas encore à accepter cette nouvelle situation. Comme vous avez peur de l'inconnu, ça va être comme une perturbation. C'est comme si que c'est du feu qui va brûler votre maison. Et maintenant, vous allez être obligé de reconstruire une autre maison. Mais le moment quand vous allez finir de reconstruire cette nouvelle maison, vous allez être contente parce que vous allez la faire meilleure que celle d'avant qui a pris le feu. Le temple à côté de la carte de l'hiver peut nous offrir un indice que les choses vont commencer à se calmer le mois de décembre pour vous les scorpions, ascendant scorpion ou la lune en scorpion. Les choses vont commencer à se stabiliser. C'est d'où ça vient ce calme qui va s'installer dans votre vie, dans votre foyer, dans votre relation de couple ou dans toute démarche administrative que vous allez effectuer cette année en 2021. Les choses vont commencer à se calmer pour vous, on va dire dans l'hiver, novembre, décembre, janvier. Vous allez connaître la manifestation de ce calme. Vous allez triompher en fait. Et vous allez vous rendre compte en fait que ce feu qui vous a brûlé, qui a brûlé votre maison, ça a été un mal pour que ça devienne une très bonne chose dans le futur. Le mal et le bien sont des choses improbables. Parce que le mal qu'on a eu aujourd'hui, plus tard, ça peut prouver que grâce à cette
certaines souffrances qu'on a vécues dans notre vie, on est devenu meilleur, plus sage. Si vous avez des projets liés à la créativité, aux arts, essayez de vous approcher des personnes, des jeunes qui n'ont pas encore 40 ans, qui sont dans le signe du Bélier, Sagittaire et Lion. Approchez-vous de ces signes de feu qui sont flexibles, peuvent vous apprendre de vous adapter à cette nouvelle situation. Les signes de feu, je trouve qu'ils sont les signes qui s'adaptent le mieux à de nouveaux changements. Le Bélier, il a le courage de foncer, même s'il va faire des bêtises, au moins il a le courage. Et je pense que les Scorpions, ils aiment bien les jeunes courageux et ils se collent toujours dans le dos de ces gens-là. Le Lion, il a toujours des bonnes tactiques pour y arriver dans le haut de la hiérarchie. Approchez-vous de ce Lion pour apprendre comment y arriver dans le haut de la hiérarchie, pour que vous gardez le contrôle, parce que les Scorpions, ils aiment bien le contrôle. Et le Sagittaire, c'est un signe qui s'intéresse toujours à comprendre les mécanismes, les fonctionnements. Il est optimiste. Tous les trois, les béliers, les lions aussi, ils sont optimistes. Mais les sagittaires, c'est le meilleur signe du zodiaque qui a la capacité de voir toujours la moitié pleine du verre. Donc, si vous vous sentez bien, si vous, les scorpions, vous ne sentez pas bien, si vous sentez que vous êtes en souffrance, que vous avez le chagrin, l'indécision, approchez-vous de quelqu'un qui est sagittaire et vous allez réussir à surmonter cette incapacité de dépasser ces moments difficiles. Parce que le Sagittaire, il va toujours vous montrer du doigt la moitié pleine du verre et ça va vous faire du bien. Donc, si vous avez des projets au niveau artistique, essayez de attraper tous ces signes de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire. Vous allez avoir à gagner. Et pour pas oublier, j'ai voulu juste vous présenter quelque chose que j'ai reçu, ça fait pas longtemps. C'est une pochette crochetée à la main. Vous voyez où vous pouvez mettre vos cartes, vous pouvez protéger vos cartes. C'est fait à la main, c'est manuellement. C'est très beau. Je sais pas où je peux le montrer pour pas que ça se voit. Vous voyez, je le regarde là, comme ça vous voyez en détail. Attendez. Ouais, c'est comme ça, c'est crocheté à la main, c'est du coton bio, c'est très beau, ça protège bien vos cartes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de cartes, voilà, regardez là, c'est très beau ce que j'ai reçu. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous mettre un lien en description pour rentrer en contact avec cette personne et vous pouvez effectuer votre commande, vous pouvez choisir vos couleurs. Vous voyez, c'est très beau, c'est très bien travaillé, ça protège bien. Donc, en général, les jeux, il devient comme ça, le carton, avec le temps, il commence à se déchirer et tout ça. Mais par exemple, si vous êtes intéressé de acquisitionner ce nouvel produit que j'ai reçu là, il est très beau, il est crocheté à la main, le coton il est bio et je vais vous mettre en description de cette vidéo le contact de cette personne, donc que vous pouvez passer vos commandes si vous êtes intéressé. Moi, je trouve ça très beau, je trouve ça trop nickel. Les finitions sont trop de qualité et donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre un lien de contact avec cette personne qui les fabrique. C'est manuellement fabriqué, ce n'est pas des machines. Ils sont très belles, voilà. Je le montre ici à l'autre caméra. Donc, je suis trop content. Mes cartes sont bien protégées, ils sont dedans. Et en plus, c'est fait manuellement. Ce ne sont pas des machines qui ont effectué ça. C'est crocheté à la main manuellement. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre un lien en description de cette vidéo. Comme ça, vous allez contacter directement la personne qui a crocheté cette magnifique pochette de cartes. Ces belles pochettes qui protègent bien vos cartes. Bon les scorpions, ça sera tout pour le mois de juin. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de mettre un pouce en l'air, de laisser un commentaire, de regarder l'horoscope pour 2021 ici à gauche, l'horoscope pour le mois de juin pour tous les signes ici à droite. N'oubliez pas que c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt les scorpions.